Good Morning Business, French Tech. Allez, dans la French Tech ce matin, c'est OMI et son président Christian Georges. Bonjour. 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 Alors, on va expliquer ce que vous faites. Vous lancez depuis un an une nouvelle marque d'alimentation avec très peu de références, 260 je crois. Mais alors, normalement, tout est bon chez OMI, c'est ça l'idée ? Exactement. Bon, expliquez-nous, parce que vous avez amené quelques produits sur ce plateau. L'idée, c'est d'abord la transparence totale, c'est-à-dire que sur chaque produit, on sait exactement quelle rémunération va à qui. C'est ça sur, par exemple là vous avez devant vous un pot de sauce tomate. Ouais. Oui. On sait que par exemple ça coûte 2,66 €. Oui, je sais beaucoup de choses. Je vois. 64 centimes pour la tomate, donc le producteur, 1 € pour le fabricant, en l'occurrence le coq noir de l'île sur la Sorgue, et 66 centimes pour le fonctionnement du service, 19 centimes pour vous. Tout à fait. L'idée, c'est d'utiliser nos essentiels de qu'on a dans nos cuisines tout le temps, en fait, et donner 100% de transparence. Donc là, le premier pilier que vous soulignez chez OMI, c'est la justice de rémunération. On pense que chacun des produits qu'on consomme, quand on le pose sur la table du petit-déj ou du déjeuner, on doit savoir derrière que les gens qui les fabriquent ou qui font pousser les ingrédients, ils gagnent bien leur vie. Donc c'est le premier essentiel. Le deuxième, il est vraiment écologique. Nous, on dit que la marque, elle est régénérative, c'est-à-dire que les ingrédients sont sélectionnés à partir des techniques agricoles qu'on utilise. Avec le régénératif, c'est l'agroécologie, c'est l'agroforesterie. L'idée est vraiment de s'assurer que chacun des ingrédients sélectionnés, mis dans les différentes recettes, va rendre des terres plus fertiles, va faire de la biodiversité. Ça, c'est très à la mode en Californie en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait, on produit et on rend la terre plus riche qu'avant de l'utiliser. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est exactement. Ça va aussi pouvoir stocker du carbone et ça va remettre de la biodiversité. L'idée, c'est dans 50 ans, il faut qu'on ait une agriculture positive qui soit encore là. Et du coup, nous, on pense qu'utiliser nos produits tous les jours, en fait, c'est vraiment la meilleure manière d'adresser ces enjeux climatiques et sociaux. C'est vous qui avez choisi les producteurs au départ, j'imagine. Est-ce qu'aujourd'hui, ils viennent vous voir spécifiquement ? Est-ce que ça s'est inversé ? Tout à fait. Donc, c'est un travail on fait en co-création. Oui. Donc, au début, les premiers. Notre travail est d'aller vraiment sélectionner les ingrédients avec des ingénieurs agronomes sur les champs, puis de trouver des manufactures, donc des biscuitiers, des confituriers, des sauciers, à qui on va orienter en fait ces matières premières bénéfiques pour la nature. Et puis derrière, on va fabriquer avec eux les 200 produits que vous avez dans votre cuisine, que j'ai dans la mienne. Alors, on vous a invité ce matin parce qu'on a appris hier donc, que Thierry Marx, le chef, non seulement devenait partenaire, ça aurait pu être du marketing, mais mettait de l'argent, rentrait dans le tour de table. On s'est dit, tiens, c'est peut-être qu'il trouve qu'effectivement l'aventure est intéressante. Tout à fait. Rencontre d'hommes. Thierry Marx a toujours été engagé sur les aspects sociaux et environnementaux également. Et du coup, on s'est rencontrés au croisé d'un journaliste, en fait. Et on s'est dit immédiatement qu'on avait des choses à faire ensemble. Donc, l'idée, c'est simplement de continuer de travailler avec l'équipe à concevoir les prochains produits, tous ensemble, en mettre plus de goût. Et également, donner à tous nos consommateurs la possibilité d'avoir des recettes extrêmement simples, peu coûteuses, qui adressent aussi des idées de pouvoir d'achat. L'idée, c'est des bons produits pour le portefeuille et pour le ventre. Et pour les hommes et pour la planète. Vous distribuez sur votre appli, principalement, c'est ça ? Oui, principalement, on a mis le concept des circuits courts dans OMI. L'idée, c'est de réconcilier les gens qui produisent et qui fabriquent au plus court avec le consommateur. Alors, comment vous faites ? Parce que, par exemple, nous, on est parisiens, on va aller sur le site d'OMI pour acheter des produits. Tout ce que vous avez dit, on est convaincu sur le développement durable, la rétribution de chaque intermédiaire de manière transparente et juste. Après, le transport, comment on fait ? Vous dites circuit court. Si je veux acheter vos tomates qui viennent de Marmande, je fais comment ? Alors, et ce qui est très intéressant de savoir, c'est si on reprend l'enjeu de l'alimentation, 25% de nos émissions de carbone, l'essentiel de ce carbone-là, il vient de l'amont alimentaire. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on fait pousser, les ingrédients, les techniques qu'on utilise pour les faire pousser. Ça, c'est 60 à 80% de l'impact carbone, en fait. La transformation et la distribution sont bien en dessous. Donc aujourd'hui, sur OMI, vous lancez l'application, celle que vous avez derrière tous les petits QR codes qui sont ici. Oui. Vous allez commander et on va vous livrer en vélo à Paris dans les... En vélo, ah ouais. Le lendemain. D'accord. Et bien sûr, OMI distribue ses produits dans toute la France à travers un partenaire qui est le mieux disant pour livrer les colis avec 17 grandes villes françaises faites en électrique. Alors on l'a vu effectivement, 260 produits pour le moment. Vous allez multiplier ces produits. Vous en aurez combien à la fin de l'année par exemple ? À la fin de l'année, on sera dans les 400 Oui. et on vise les 1000.
On pense qu'il y a 1000 produits qui sont dans nos cuisines au quotidien et on les adresse progressivement. Alors racontez-nous, parce que vous lancez donc une nouvelle marque, évidemment complètement digitale, ça fait 1 an. C'est quoi le bilan au bout d'1 an? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Qu'est-ce que vous n'aviez pas anticipé? Comment vous vous portez aujourd'hui? Alors nous, on est très contents de ce qu'on réalise. On a 3000 foyers français qui nous consomment régulièrement, donc ça c'est une belle chose. On a réalisé à la marque donc plus de 200 produits, on est très fiers de ça. Ça allait plus vite qu'on ne le pensait. D'accord. Donc au début, en fait, il faut quand même aller comprendre que trouver les ingrédients, donc nos acheteurs ne sont pas des acheteurs qui ont fait des écoles de commerce, c'est des ingénieurs agronomes, donc avec une compréhension des sols très forte. Et on aide l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit fabricant ou agriculteur, à trouver des débouchés commerciales. Et donc, ce qu'on adresse précisément, c'est qu'autour du régénératif, les matières premières ne sont pas valorisées. Et du coup, l'industrie ne sait pas quoi en faire, en fait, parce qu'il n'y a pas de labels qui sont incorporés. C'est vrai, c'est vrai. Donc, l'idée, en fait... On voit les œufs bio qui finissent dans les œufs normaux parce qu'on ne sait pas les vendre, hein, vous avez vu. Hein. Oui, il y a plein de non-sens. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un univers... grande distrib où l'idée c'est d'avoir 80 sauces tomates sur les mêmes rayons, de se perdre, de savoir sortir des applications pour savoir ce qu'on doit faire. Non, nous on rajoute de la simplicité et on dit notre travail à nous avec des ingés agro et cette volonté en fait d'apporter une marque positive en fait dans l'alimentation française, c'est de faire ce travail pour vous. Pour que vous ayez juste besoin de profiter de l'essentiel, c'est le goût des produits, le plaisir qu'on prend à les manger. Et ça se sent sur le prix, le positionnement, vous êtes comment par rapport aux mêmes produits? On fabrique la valeur du produit, c'est-à-dire, vous l'avez vu dans l'application, 100% de transparence, on dit tout, on expose tout, ça c'est révolutionnaire. Et donc, derrière, dans cette sauce tomate, en fait, vous avez la décomposition du prix total. On se sort de toutes les équations économiques étranges qu'on peut voir dans un univers très très concurrentiel. Notre positionnement de prix est clairement en fait populaire. La volonté, c'est de pouvoir avoir des bons produits qui font des bons repas sans avoir à casser la carte bleue à chaque fois. Merci beaucoup Christian Georges, président d'OMI.